Dieu aujourd'hui. Et en évoluant, nous allons parler de... Quand on parle de l'agapé, on parle de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Il est important de poser les fondements. Quand les gens, ils sont des chrétiens un peu légers, c'est une part, comme je venais de dire au frère Descavet, nous avons notre part de responsabilité. Et il est important pour nous, dirigeants et enseignants, de mettre le fondement pour bâtir la maison comme il faut. Même s'il y a des tempêtes, ça ne peut pas bouger. Amen. Les gens aiment bien quand nous parlons de titres comme la délivrance, le feu, je ne sais pas comment, mais avant qu'il y ait toutes ces choses-là, il est important d'avoir le fondement, la fondation. Une maison, même si elle est jolie ici, elle n'est pas bien bâtie sur le sol, sur le roc. Quand il y aura la tempête, elle va s'écrouler. Donc, ce que nous sommes en train de faire, ce sont des fondements, parce que le mois passé, nous avons parlé en long et en large, d'ailleurs, on n'a même pas fini, on ne peut pas finir, de la prière. Important de prier, très important de prier. On a expliqué comment prier et pourquoi prier. Un chrétien doit prier. D'ailleurs, ça, c'est un ordre. Alléluia. Thessaloniciens 5, c'est un ordre. Prier sans cesse. Et aujourd'hui, on va prier. Quand on prie, on demande. Donc, c'est une conversation, interaction entre Dieu et nous. Mais si on n'a pas l'amour, notre prière est zéro. C'est pour cela, ce mois-ci, nous parlons maintenant pour compléter ce qu'on avait appris le mois passé, c'est l'agapé. On peut dire agapé. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Amen. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, Seigneur. Nous te dédions ce moment qu'on est en train de passer dans ta présence. Parle-nous, enseigne-nous, Seigneur. Nous voulons te connaître encore davantage. Nous voulons nous rapprocher encore de toi, Seigneur. Tu connais chacun de nous, rien n'est caché devant toi, parce que tu es omniscient et omnipotent. Et nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, dit Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu qui est dans 1 Jean 4, 16. Amen. Amen. 1 Jean 4, 16. La parole de Dieu déclare, dis-nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. La Bible déclare, Dieu est amour. Est-ce que tu peux le dire, mon bien-aimé? Dieu est amour. Avec conviction. Dieu est amour. Avec force. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Amen. Celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. En même temps, quand il demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. C'est fort ça. C'est très fort même. Je ne sais pas si vous comprenez la même chose que moi. C'est lui qui demeure en amour, demeure en Dieu. Entre-temps, Dieu demeure en lui. Amen. Donc, toi et Dieu, vous faites un. C'est pour cela la Bible dit, vous êtes des petits dieux. Qui le croit? Amen. Donc, tu ne peux pas faire des choses de Dieu et avoir le Saint-Esprit si tu n'as pas l'amour. Là, je parle de l'amour de Dieu, agapé. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Nous avons dédié ce mois, c'est le mois là, je fais l'introduction.
En lisant ce verset de 1 Jean 4, 16, nous dit que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Quand est-ce? Quand est-ce que tu as connu l'amour de Dieu? Alléluia. C'est parce que il s'est pourvu pour toi. Il a pris ta place. Tu étais destiné à la mort. Tu étais destiné à la destruction. Mais lui, il a regardé. Il s'est dit non, je prends la place. Alléluia. Alléluia. Il prend ta place. Tu as commis des péchés. Tu es condamné. Tu es condamnable. Mais une personne dit non, j'ai pitié. Ah, ne le punissez pas. Mais quand vous voulez punir, punis-moi à sa place. C'est ce qui s'est passé. Il s'est dit, il s'est pourvu. Ce n'est pas parce que tu lui as payé. Ce n'est pas parce que tu es beau ou tu es belle. Ce n'est pas parce qu'il veut te soutirer quelque chose. Ces choses-là, nous voyons quand nous vivons ici. Nous savons que ces choses-là, si tu as l'intérêt quelconque, tu vas être gentil, serviable, parce que tu sais qu'à la fin, tu vas soutirer. Tu es en train d'aveugler cette personne-là parce que tu as un intérêt quelconque. Et à la longue, tu sais, non, d'ici 2 mois, je sais ce que je veux faire, parce qu'il en a. Serviable. Qu'est-ce que tu veux? Un café? Tu investis même. Des chocolats. Ah là là, tu aveugles la personne. Parce que tu sais qu'à la fin, ce que tu vas demander, ça va tomber net. Est-ce que c'est de l'amour? Non. C'est la manipulation. Mais notre Dieu, il n'a pas la manipulation. Il a accepté de prendre ta place. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime, mon bien-aimé. Parce qu'il t'aime. C'est là où nous avons vu. Et nous avons cru qu'il nous a aimés. Nous avons connu aujourd'hui, nous avons cette connaissance qu'il nous a aimés. Alléluia. Il déclare que Dieu est amour. Mon bien-aimé, l'amour véritable, l'amour qui ne demande pas d'intérêt ou qui manipule, c'est ça Dieu. C'est ça Dieu, l'amour. Est-ce qu'on peut dire l'amour? C'est ça Dieu. Alléluia. Et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Demeurer. Cela veut dire que habiter quelque part d'une façon prolongée, longuement. Et quand aujourd'hui tu prends l'hôtel, tu es de passage dans une ville, tu ne peux pas dire que je demeure. Non. Je loge. Demeurer, cela veut dire que ton adresse, là où il y a ton adresse vraiment, quand on te cherche, mon bien-aimé, on viendra te trouver là. C'est là où tu demeures. Donc, quand on te cherche, on doit te trouver là où il y a l'amour. Ce n'est pas passager. Parce que tu peux avoir un amour passager comme ça. Non, c'est pas ça que je parle. Donc ton cœur, ton être, ta conscience doit demeurer dans l'amour. Quand c'est là, t'arrives et que tu demeures dans l'amour, alléluia. C'est là où Dieu maintenant va demeurer en toi. Va demeurer en toi. Tout de suite, ta vie doit être changée, transformée. Parce que Dieu est en toi. Quand les gens te regardent, quand les gens te voient, ils doivent voir que tu es différent. Tu es différent. Mon bien-aimé, depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si ta vie est toujours pareille, avant les baptêmes, après les baptêmes, waouh!
tu ne dois pas dépasser la commande. Je suis là pour te dire la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un bébé qui vient de naître, tu dois le porter, tu dois le nourrir, le biberon. Mais à 2 ans, il a toujours son biberon, il ne sait pas dire papa, maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te voir, il est mignon. Et tu... Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir vite chercher les spécialistes. Parce que tu vas trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous aussi, comme Jésus-Christ avait dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Amen. Tu dois naître de nouveau. Amen. Donc cela veut dire que tu dois recommencer ta vie. Ta vie a pris naissance quand? Est-ce que tu te souviens? J'ai dit à notre frère Descavets de ne pas oublier ces jours-là, ce n'est pas pour rien, de ne pas oublier. Amen. Quand il y a des choses qui bougent autour de toi, qui tentent que tu ne sais pas où tu es, mais tu dois te souvenir de ces jours, Seigneur, parce que tu avais fait une déclaration. Quelle est la déclaration que tu avais faite? Est-ce que tu te souviens même? Non, mais je ne sais plus. Viens, je vais te faire baptiser. Comme ça, tu vas recommencer des choses à nouveau. Parce que ce n'est pas des fondements que tu as posés. Donc tu t'es juste lavé. Tu t'es juste lavé. Alléluia. Là, je suis sérieux. Si tu n'as pas changé, il y a des choses qui ne bougent pas dans ta vie, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu demeures dans l'amour? Tes références, c'est, ben toi tu ne sais pas. Parce que je peux poser ma Bible à côté. Hein. Quand tu poses la Bible à côté, donc tu poses Dieu à côté. Je vais poser la Bible à côté. Demande dans mon quartier comment est-ce que moi j'étais. Tu y es toujours, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Alléluia. Amen. Tes références doivent être bibliques. C'est ça tes références. C'est une nouvelle vie. Tu as une nouvelle identité. Alléluia. Mais si toi, quand tu parles que de ton ancienne vie, donc ton ancienne vie là, le vieil homme n'est pas encore mort. Il est toujours vivant, c'est lui qui te conduit. Donc, tu ne demeures pas à l'amour et tu n'as pas Dieu. Mais je viens à l'église pour le jour. Oui, mais tu viens. Ça rentre là, ça sort là. Amen. Oui, je donne ma dîme. Oui, mais tu donnes ta dîme. Pourquoi? Pourquoi tu donnes ta dîme? Tu devrais aussi te poser la question. Comme il y a quelqu'un, un jour m'avait dit, oui, mais j'ai dit que quand je donne ma dîme, je vais être, la Bible me dit, je vais être payé les centimes. D'ailleurs, la Bible ne paye pas. D'ailleurs, si tu payes, on ne paye pas la dîme, on ramène la dîme. Amen. Quand on paye, c'est un échange. Je donne le montant de la chaussette, il est 80 € et je prends la marchandise. Mais quand on ramène, Amen. Alléluia, pour l'œuvre de Dieu, Amen. On ramène. Qu'est-ce qu'on dit? On ramène. On ne paye pas. Voilà, on ne paye pas sa dîme. Amen. C'est ça payer. J'ai payé ma voiture. On ne me l'a pas donné. Mais quand on ramène, Dieu lui-même sait. Alléluia. C'est ça. On doit demeurer dans l'amour, mes bien-aimés. Quand on demeure dans l'amour, la Bible déclare que Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, Dieu demeure en lui. Alléluia. Là, nous parlons de l'amour de Dieu. C'est tout à l'heure quand j'avais dit que quand on parle de l'amour, si on est 1000 ou 50, chacun peut comprendre de sa façon. Il est important d'éclaircir ces choses. Il est important de définir l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est un sentiment vif
pousse à aimer quelqu'un ou quelque chose, à vouloir du bien à la personne et à aider, à s'identifier plus ou moins, à aimer. Est-ce qu'on peut dire à aimer? À aimer. Et à vouloir aider. Quand on aime, on voudra bien, on fera tout pour le bien de la personne qu'on aime. Et dans notre cas, nous parlons de Dieu. Est-ce que tu veux le bien de Dieu? Est-ce que tu veux lui faire le bien? Oui, on peut faire le bien à Dieu. En se conduisant bien et en ramenant et à parler de Dieu aussi. Alléluia. L'amour est catégorisé en 3 parties. On peut parler de l'amour philéo. C'est l'amour filial qui vient du mot filial. Amen. C'est l'amour de famille qui fait que, mon bien-aimé, tu aimes ton père, tu aimes ta mère, ta soeur, tes cousins. Même s'il fait des bêtises, mais tu l'aimes quand même. Même si tu ne le parles pas, quand tu passes avec ta voiture sous la pluie, comme tu avais fait l'autre fois, tu regardes dans ton cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est mon frère. On ne peut pas les casser. Alléluia. Avec son frère, on ne peut pas divorcer. C'est ton frère, même si tu ne le parles pas, c'est ton frère, restera ton frère. Amen. Alléluia. Il y a notre amour qu'on parle, c'est l'amour éros ou passion. Là, c'est juste l'amour qui vient du mot érotique. C'est l'amour de sentiment entre un homme et une femme. Amen. Amen. Dans ça, on ne parle pas d'agapé. Hein. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de l'amour agapé. On peut dire l'amour agapé. Avec conviction. L'amour agapé. Qui s'est traduit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est pour ça que quand les chrétiens partagent un moment de convivialité, ils disent non, nous avons l'agapé. Donc nous avons l'amour de Dieu. Ils se partagent, ils sont ensemble. Donc il y a la sincérité. La sincérité. Il n'y a pas de stratégie derrière. C'est ça l'amour qu'on veut. Alléluia. L'amour de Dieu est une attitude dans laquelle l'esprit, le corps et l'âme sont en phase afin que les actes posés accomplissent la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. On peut dire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Donc cela veut dire que quand on a l'amour, ton corps, ton âme et ton esprit, si tu veux poser un acte quelconque, doit être dans la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas en calculant, oui, la sœur là, je ne sais pas, elle est banquière. Ah d'accord, j'ai entendu parler d'elle. Elle donne des crédits. Mais tu peux aller, sœur, j'ai besoin, il n'y a pas de mal. Mais si toi tu calcules pour qu'elle puisse te faire passer des choses d'une façon obscure, non, c'est pas l'amour là. Non, là tu calcules. C'est pas ça. Et le frère là, il a un bon poste ou bien je sais que si je suis gentil et tout ça, il peut m'aider pour quel... Non. Viens avec l'amour de Dieu, expose ton problème auprès du frère. Il n'y a pas de mal. Quand on est frère, on est là pour s'aider. On est là pour s'entraider. Tu ne peux pas être dans l'opulence, tu veux bien et tout ça, à côté de toi, la personne qui dit Amen avec toi, et tu sais que cette personne-là souffre. Elle a besoin de quelque chose, et que tu es en possession de la chose. Tu ne dois même pas monnayer. Et tu sais, donne-moi ça et moi je te ferai ci. Ah non.
Ah non, non, non. Là, c'est le diable qui entre. Il n'y a pas de mal de dire, mon frère, regarde ma situation. Il va te conseiller, non, fais ça, fais ça. Ah, là c'est bon. Mais je connais des gens qui sont bien et à l'aise quand leurs frères, ils ne veulent pas les aider pour faire quelque chose, mais ils aiment bien qu'ils viennent les demander. Tu lui demandes, il va te donner tout ce que tu vas lui demander. Mais après, allô, sœur Flani, tu sais quoi, elle est passée dans mon bureau, mais bon, tu sais comme moi je suis généreux. Hein? On ne dit à personne, mais comme moi je suis généreux, bon, je vais donner juste un petit billet. Bon, c'était juste 500, hein? Bon, on ne dit à personne, tu vois, c'est juste pour l'aider, l'amour de Dieu. Ah! Alléluia. Amen. Il a donné par amour de Dieu. Est-ce que l'amour, quand la main gauche donne, la main droite ne doit même pas savoir. Amen. Amen. Mais toi, le téléphone, mais la soeur viendra comme ça, mais il paraît que le pasteur t'a donné. Comment est-ce que tu sais que tu n'étais pas là? Non, non, non. Mon bien-aimé, si tu le fais, si c'est dans tes habitudes, tu dois te repentir. Amen. Tu dois te repentir. C'est pas comme ça. Quand on aide, on aide. Alléluia, avec le cœur. Amen. C'est pas que tu m'aides aujourd'hui et demain tu commences sur Facebook même. Non. Tu utilises ton Facebook là mal. Utilise ton Facebook pour évangéliser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que tu feras doit être dans la volonté de Dieu. Alléluia. Tu dois te faire dans la volonté de Dieu. L'amour de Dieu implique également l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu aimes Dieu, mon bien-aimé, tu ne dois pas trier les versets. Ah, ça, oui. Mais quand on parle de la sainteté, non, mais ça, non, non, non. Ça, c'est l'Ancien Testament. Oh, tu commences à expliquer. Ça, c'est l'Ancien Testament. Non, ça nous regarde. Non, 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 c'est pas comme ça. La sainteté, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, tu as été enseigné, tu dois marcher comme la parole de Dieu te demande. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cela implique l'obéissance. Mais, quand on prend l'exemple de la maison, tu aimes ton père. Alléluia. Mais tu n'obéis pas. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Non. Du moment où il te dit des choses vraies, claires pour toi. Mais toi, tout le monde sait que tu n'obéis pas. Non, j'allais dire qu'il est rebelle. Non, pourquoi? Tu es rebelle. Je parle maintenant des hommes. Tu es toujours rebelle. Mais tu as une grosse Bible. Toujours à l'église. Mais comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas parler de Dieu dans ta famille? Est-ce qu'ils vont t'écouter? Ils ne vont pas t'écouter. Tu es en train d'appliquer des choses qui vont faire fuir des gens dans l'église. Contre-productif. Par ton comportement. Il n'y a pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu implique l'obéissance. Est-ce qu'on peut dire? L'amour de Dieu implique l'obéissance. L'amour de Dieu implique l'obéissance. Amen. L'amour de Dieu implique l'obéissance. Même des fois, il y a des choses qui sont dures, difficiles à faire, mais tu dois le faire. Amen. Alléluia. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Oh, mais tu sais, moi, non, il n'y a pas de toi, non. Tu dois le faire, l'obéissance. C'est à partir de l'obéissance, c'est là où tu verras la main de Dieu qui va te suivre. Amen. Dieu va ordonner la bénédiction de te suivre. C'est l'obéissance à la parole de Dieu, tout simplement. Et tu dois le vivre aisément. Si la parole de Dieu, il peut t'arriver que ton cœur veut le faire, mais tu ne parviens pas à le faire.
arrête-toi un peu. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois je tombe? On prie pour moi, je fais la repentance et puis je retombe toujours. Pose-toi la question. Donc tu dois regarder ta vie. Tu dois faire une rétrospection de ta vie pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il arrive de fois que tu caches ces choses-là. Tu caches. Tu deviens même hypocrite. Il y a des gens qui peuvent t'aider, mon bien-aimé. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Si tu ne peux pas me le dire, tu peux dire à sa Brigitte. Et même quand tu as des problèmes comme ça, ne les dis pas à n'importe qui aussi. Amen. Ah ouais. Ne les dis pas à n'importe qui. Si tu viens, tu me le dis. Ou tu dis à sa Brigitte. S'il y a des frères ou des sœurs que c'est moi qui choisis, il y a tel bon qui va essayer un peu de t'aider, si on va essayer un peu de voir par rapport à ton problème. Amen. C'est important. Oui, mais j'ai honte, sinon ils vont penser que, oui, mais tu n'es pas dans l'obéissance et tu n'es pas dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, c'est important de connaître ces choses et de les appliquer. L'amour de Dieu aussi, quand on a l'amour de Dieu, cela implique aussi notre engagement sincère. Est-ce qu'on peut dire notre engagement sincère? Notre engagement sincère. Oui. On doit s'engager dans les affaires de Dieu, sincèrement. On ne doit pas porter les titres de chrétien. Quand on demeure dans l'amour, on doit être sincère avec notre Dieu. Et s'impliquer dans les affaires de l'Église. Cela représente les affaires de Dieu. Quand il y a les affaires de l'Église, non, toi tu n'es pas là, tu viens juste participer. Mais est-ce que les gens qui sont impliqués, toi tu le payes? Hein? Tu le payes? Ils travaillent pour toi. Ah non, quelle fois tu as balayé l'église? Mais tu veux, oh oui, mais c'est pas propre. Mais qui tu veux qui vienne balayer pour toi? Même la chaise où tu es assis. Il y a quelqu'un qui a nettoyé. Est-ce que tu as déjà pris l'engagement de venir tôt pour nettoyer les chaises? Juste nettoyer. Non, non, il y a des gens qui nettoient. Mais ces gens-là, ils n'ont rien à faire. Comme aujourd'hui, des gens qui ont l'habitude de nettoyer, ils sont en vacances, et l'autre, il est malade. Et qui a nettoyé ces chaises-là? Oui, bien aimé, tout cela implique l'amour de Dieu. Amen. Amen. Implique l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu implique aussi une relation personnelle avec Dieu dans la prière. Est-ce qu'on peut dire la prière? La prière. Ta prière, c'est optionnel. Alléluia. Quand tu fais ta prière seulement quand ta femme, là où ton mari fait la prière, c'est là où tu fais. De toi-même, tu ne penses même pas à la prière. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Quand on aime quelqu'un, vous savez quoi? Je vais vous dire, même des gens qui sont mariés, même ceux qui ne sont pas mariés, premièrement, pour savoir que la personne t'aime, tu verras, le premier signe c'est quoi? Il voudra tout le temps être avec toi. C'est le premier signe. Il y a autre chose que je parle, vous savez que je parle de l'équilibre. Frère Yann, tu sais l'équilibre. J'espère que c'est bien rentré l'équilibre. Il y a le respect et quoi? Et l'amour. Premier signe, la personne voudra être avec toi. Et toi, comme nous parlons de l'agapé de l'amour de Dieu,
Tu vas passer du temps avec Dieu. Comment est-ce que tu vas passer du temps avec Dieu? Dans la prière. Mais oui. Dans la prière. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Tu voudras bien connaître le fiancé. Pour connaître notre Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Ta parole de Dieu, quand tu la lis, c'est juste quand je donne 2-3 versets, on lit vite fait, c'est là où tu lis la parole de Dieu. C'est là où tu ouvres ta Bible. Ça fait 5 ans que tu as ta Bible, je la vois. Quand je te regarde là, elle est toujours neuve. Ah oui. Ah pasteur, si tu regardes la Bible des gens, oui je regarde. Je dis rien, mais je regarde. Quand tu ouvres ta Bible, elle est toujours nickel. Donc tu ne la touches pas. Alléluia. Elle est nickel, ma Bible. Mais regardez. L'extérieur est nickel, hein? Mais regarde comment ça. Tu vois? Elle est déchirée. Mais je ne veux pas changer. Ah non. Je tiens ma Bible. Vous savez, j'ai changé depuis que dans 23 ans, j'ai changé 3 fois la Bible. Mais à chaque fois quand je change de Bible, j'ai un pincement de cœur. Bon, avec l'âge, avec des lunettes et tout ça, là je suis dans l'obligation de changer, mais je tarde encore un peu. Parce que je viens encore d'un gros caractère. Bon, c'est l'âge. Mais pour changer, parce que j'ai des choses que j'ai notées et je sais quand j'ouvre comme ça, même quand je parle, je sais manier ma Bible. Quand je prends la Bible d'une autre personne, j'ai du mal parce que c'est comme ça. Alléluia. Amen. Ta Bible, il n'y a rien qui est noté ni souligné. J'ai vu. L'autre jour, quand tu m'avais prêté là, j'ai regardé. Donc cela veut dire que tu ne passes pas du temps dans la méditation. Quand tu lis la Bible, il y a quelque chose qui tu dois avoir un passement. Tu dis non, ça. Comme c'est le verset qu'on a lu. C'est le verset que je connaissais avant. 1 Jean 4, 16. Mais quand je l'ai relu encore, j'ai dit non, mais il y a des trésors là-dedans. Je l'ai souligné. Quand je parle de l'amour de Dieu, je parlerai de ça. Mais pour toi, c'est vide. Donc tu ne passes pas du temps avec ton Dieu. Il y a un problème, mon bien-aimé. Quand tu aimes, on passe du temps ensemble. On passe du temps ensemble. Alléluia. Cela nous ramène, quand on parle de l'amour de Dieu, Jean 3,16. Il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous connaissons ces versets, nous les récitons, mais c'est un verset fort qui montre vraiment l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux penser à un homme qui est là? Le voisin a fait des choses. Il dit non, prenez mon fils là, à la place du voisin. Selon la chair, nous allons dire qu'il a perdu quelque chose dans la tête. Il dit non, moi, j'aurais le plaisir de me donner, de donner ma famille à ta place. Ah non. Chacun doit assumer. Mais non, il n'a pas dit ça. Il a envoyé son fils afin que toi aies la victoire aujourd'hui. Alléluia. C'est ça l'amour agapé. C'est ça cet amour agapé qui va nous conduire dans l'éternité. Amen. L'autre jour, je vous avais donné le devoir
de réfléchir, de voir sur, de penser et de méditer sur l'éternité. J'espère que tu as eu le temps de le faire. Amen. Et ça, nous connaissons l'histoire de Nicodème. C'était un chef religieux. Il était connu de tout le monde. Mais il est venu de soi pour dire non, ce que tu fais là, il n'y a que Dieu qui est avec toi. Est-ce que tu es Nicodème? Il a eu honte. Il ne voulait pas se dévoiler. Vous bien-aimés, quand tu aimes, c'est lui que tu aimes même si tu n'es pas beau. Tu vas apprendre de lui parce que tu l'aimes comme ça. La beauté est subjective, donc ça dépend d'une personne à l'autre. Quand tu vas trouver qu'elle est vraiment super belle, mais l'autre va te démontrer des failles. Mais moi je l'aime comme il est. Alléluia. Je l'aime comme il est. Tu vas dire, mais il est voyou. Toi, tu as fait ça, tu es comme ça. Non. Si tu lui donnes un gars carré, tout ça, qui parle avec un français soutenu, il va s'ennuyer, elle va s'ennuyer. Elle va s'ennuyer. Ah, mais moi, j'ai déjà vu ça. Il y a des histoires à raconter là-dessus. On aime. Donc quand on aime avec le cœur, on ne regarde pas. On ne regarde pas. Alléluia. C'est comme Nicodème, il a dit, non. Et Dieu, Jésus-Christ lui dit, tu dois renaître de nouveau. Donc tu dois faire une rétrospection de ta vie et de regarder les failles, d'arranger cela. C'est là que tu vas te baptiser. Alléluia. Et tu vas porter le nom de Christ. C'est ça la nouvelle naissance. On doit se poser tous la question ici. Est-ce que nous avons une nouvelle naissance? La nouvelle naissance ne se limite pas au baptême. Non. C'est le début, j'ai dit même à frère de Cavel, c'est le début du commencement de ta périple. C'est le début du commencement de ton voyage. Alléluia. C'est le début du commencement. On se baptise, on se répand, on se baptise. Jean 3,16. Pardon, pas Jean 3,16. Acte 2,38. Répandez-vous. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que ça a commencé par répandez-vous. Ce n'est pas pour rien. Ces versets-là pouvaient dire que, bon, je vous donnerai le Saint-Esprit. Non, non. Est-ce qu'il va te donner le Saint-Esprit du moment où tu t'es pas repenti? Répandez-vous. Que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Donc quand tu te répands, tu te baptises pour le pardon de tes péchés, tu deviens maintenant sans péché. Et alors il te promet aussi le Saint-Esprit. On doit s'arrêter pour comprendre aussi ça. Mais bien aimé, il y a une chose qu'on doit savoir dans la parole de Dieu, que l'amour de Dieu a commencé quand nous lisons la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Toutes les histoires, tout ce qu'on nous dit, tout ce que nous connaissons, tous les versets, ça parle juste pour qu'on puisse comprendre c'est quoi l'amour de Dieu. Bah oui. De le début jusqu'à la fin. Dieu nous montre comment est-ce qu'il a aimé l'humanité. Même à partir de la création. Jusqu'à nos jours. Il parle de l'agapé, de l'amour de Dieu. Prochainement, nous allons rentrer en détail pour voir comment est-ce que l'agapé s'exprime. Il s'exprime en 3 dimensions. Premièrement, Dieu aime les hommes.
Donc l'humanité. Amen. Dans l'agapé, quand on parle de l'agapé, quand on parle de l'amour de Dieu, c'est comment est-ce que Dieu a aimé l'humanité. Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Donc Dieu aime l'humanité. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu nous donne la vie éternelle. Amen. On aura à développer ça. Et il y a aussi, l'homme doit aimer Dieu. Dans l'agapé, il y a l'amour de l'homme envers Dieu. Alléluia. Donc, la deuxième dimension, donc l'homme, tu es là, Dieu t'aime, oui, mais si toi tu n'aimes pas Dieu, il y a un blocage. Donc, l'homme, quand je dis l'homme, c'est un grand H, donc homme et femme, il doit aimer Dieu. Là, il y a le verset Jean 14, 21. La Bible dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc cela veut dire que mon Père va l'aimer et moi, je vais me faire connaître à lui. Donc il va se dévoiler. Il va se dévoiler. Ce que nous connaissons de Dieu, c'est minime. Je viens dans ma prière, je dis, Seigneur, je vais connaître encore d'autres facettes de toi. Qu'il puisse se dévoiler. Mais il ne va pas se dévoiler à n'importe qui. C'est dans l'intimité. Il va se dévoiler. Il va se faire connaître auprès de toi. Et c'est là où tu auras des directives. C'est là où il va te donner même l'option. C'est là où il va te donner des choses que tu ne connais pas. Il va te dire des choses de ta famille que tu ne connais pas, que tu devrais connaître. Il faut passer du temps. Alléluia. C'est dans l'amour. Et après, on aura à développer aussi comment est-ce qu'on doit exprimer l'agapé par rapport à notre prochain. Dieu que tu ne vois pas, que tu n'as jamais vu. Comment est-ce que tu vas déclarer que moi, oh là là, je suis amoureux de Dieu. Je suis amoureux de Dieu. Mais dans ton quartier, on t'a donné un nom. Est-ce que tu veux savoir ce nom-là? Non, je le réserve. Parce que partout où tu es, les gens ils te fuient. Même dans ton travail, tu te rappelles? L'autre jour là, tu m'as dit qu'on t'avait donné le nom dans ton travail. Tu sais pourquoi on t'a donné le nom? Parce que tu reflètes pas l'amour de Dieu. À elle là, c'est même pas la peine. On te dit juste ce qu'il y a fait, il n'y a personne qui t'écoute toi. Waouh! Quand est-ce que tu vas évangéliser? Mais tu déclares que tu aimes Dieu. Tu dois aimer ton prochain. Dis, je dois aimer mon prochain. Je dois aimer mon prochain. Voilà. Et on aura à développer ça. Donc c'est l'agapé aussi, l'amour du prochain. Romains 13, 8 à 10. La Bible dit, il a commencé, mais quand je me suis arrêté un peu, on ne va pas dire jusqu'à 10, on va juste un verset. Ne devez rien à personne. Alléluia. Amen. Ça doit faire réfléchir à plus d'une personne ici. Ne devez rien à personne. Amen. Amen. Ne devez rien à personne. Dans quel sens tu comprends ça? Si tu peux éviter, évite.
Alléluia. Amen. La main qui donne est au-dessus. Toujours. Donc, quand tu as plein de dettes, tu es en dessous. Mais si tu en manques, il faut parler. Et surtout, quand la Bible dit ne devez rien à la personne, c'est la personne qui fuit. Tu as ma dette, tu as quitté même l'église parce que tu as ma dette. C'est pas normal. Ne devez rien à personne. Si tu as à devoir quelqu'un, négocie avec cette personne-là. Je vais te donner un peu. Ouais, tu donnes un peu. Alléluia. Amen. Bon, c'est le verset, hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Amen. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, là, si on fait liaison avec ce que je parlais tout à l'heure, donc il nous dit de ne pas avoir devoir des choses aux gens, mais nous avons l'obligation de devoir l'amour. Ça bloque? Non. Alléluia. Amen. Ne devez pas de l'argent. Donc, il ne faut pas avoir de dettes. Mais il faut avoir l'amour. Tu te sens l'obligation de t'aimer. C'est pour cela que je dis des fois, et souvent, je vous aime. Alléluia. Même, c'est pas réciproque, je ne sais pas. Mais moi, je sais que je vous aime. Alléluia. Amen. Vous savez, l'amour, c'est dans les actes. Amen, oui, c'est vrai. Amen. C'est dans les actes. L'amour, c'est dans les actes. Vous savez, des gens qui calculent, il va vous draguer en disant, oui, je t'aime, mais il veut juste quelque chose. Abuser de toi. Mais, Amen. Mais bien aimé, c'est pour ça qu'il faut demander le Saint-Esprit. Parce qu'il va te dire que, oui, c'est dans les actes. Il va abuser de toi d'une façon même sexuelle. Tu dis, mais le pasteur avait dit que c'est dans les actes, non? On va faire les actes d'amour. Je n'ai pas dit ça. Amen. Amen. Ah oui. Il va mettre même la cassette, regarde. Il a dit des actes d'amour. Ce n'est pas ces actes d'amour-là. C'est pour cela que j'avais défini, il y a plusieurs sortes d'amour. Là, c'est l'amour quoi? Eros. Je ne parle pas d'amour Eros. Je parle d'amour agapé. Amen. Vous savez, on doit faire attention. Ah oui. Amen. Il va te montrer A plus B dans la Bible que non, il a dit ça. Ce n'est pas ça, mon bien-aimé. Les actes d'amour, c'est des actes d'agapé. L'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous avons le devoir d'avoir cet amour-là. Amen. Amen. Donc, on va pouvoir développer cela. Il y a aussi Romains 8, 9 qui nous recommande, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Alléluia. Amen. Là, j'avais dit que c'était l'introduction. Et nous allons, parce que le mois est dédié à l'agapé. Amen. Amen. Et quand j'ai dit l'introduction, les gens ont regardé, ils disent, ah, c'était que l'introduction, donc il va développer, on va rester jusqu'à 20h. Non, c'est pas ça. Je vous invite de venir le dimanche prochain. Il est important, c'est un sujet qui est important de la base. Tu ne peux pas commencer à prier, tu pries, mais tu n'as pas de fondement. Amen. Non. Amen. Là, quand le vent viendra, le vent va te ramener. Amen. Parce que si tu as l'amour, tu vois ton fils ou ta fille que tu aimes, elle fait des bêtises, pourquoi tu la supportes? Pourquoi tu la supportes? Tu t'es déjà posé la question?
Le même, s'il y a ton cousin qui vient dans ta maison, il fait la même chose. Il ne fera même pas un quart, tu vas le chasser. Tu vas signer, non, va là-bas. Va dire à ta mère, même on a des problèmes, mais on va régler ça. C'est pas chez toi ici. Mais ta fille, c'est chez elle. Mais tu supportes. C'est parce que, tout simplement, parce qu'il y a la vérité. Ramène cela dans la parole de Dieu. Si tu aimes ton voisin, comme c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. On va se lever. Je veux prier pour toi.